Toi, je pense que tu es né aussi dans les environs de la paroisse. Je suis natif de Wallen. J'ai grandi en face de l'église. Ça fait que. Donc, toi, si on remonte dans le temps, quand est-ce que ça commence ton implication à la paroisse? Dès mon jeune âge, mon frère, mes parents étaient impliqués. Mes premiers souvenirs, mon père venait tout le temps bénévole, aider à l'église. Ma mère a travaillé dans la cuisine, au sous-sol, la salle paroissiale. Mon frère travaillait ici, il était enfant de cœur aussi, il coupait la pelouse dans l'été, pelletait la neige l'hiver, un peu l'entretien. Fait que j'ai commencé jeune, j'avais 8 ans, j'étais enfant de cœur avec mon frère. Et ça a commencé là pour moi. Le bédo à l'époque, il était un petit peu, la maladie se sentait pas bien, fait que des fois je le remplaçais pour la préparation des messes sur semaine. Et ça a commencé là. Mais par le temps que j'avais 10 ans, j'étais ici tous les jours, le soir. J'allais à l'école le jour. Il y avait une messe ici tous les soirs à 7 heures. Et ça, je me souviens de ça, là, pendant 7 ans de temps d'affilée, là, à part que les 2 semaines de vacances qu'on prenait en famille, qu'on allait à Québec, j'étais ici tous les jours. Samedi, dimanche, fait que c'était mon deuxième chez nous. Ah ouais. Quand tu dis 10 ans, on est vers quelle année? Dans les années... Il y a 10 ans, tu veux dire. Quand tu avais 10 ans, on est dans les années... 73. OK. Est-ce que c'est encore rempli 5 messes semaine? C'était bondé de monde, tout ça? Ou... Ça, les 5 messes, tant qu'ils ont été de 3 prêtres à 2 prêtres dans les années 80, c'est là qu'ils ont coupé la 5e messe, qui était le dimanche à 5 heures, et qui ont été de 5 à 4. Moi, j'aimais la messe de 5 heures le dimanche, parce que j'étais dans les sports. On sortait samedi soir, on dormait dimanche matin, ça nous permettait, on allait encore, on pouvait assister aux messes. Fait que 5 heures, c'était pas moi, là. Puis en plus que plus tard, on travaillait sur je travaillais dans l'industrie, on était à ces chiffres. Fait que ça nous permettait aussi si on travaillait à nuit, qu'on pouvait venir à 5 heures. Fait qu'ils ont coupé ils ont été de 3 à 2 prêtres. Fait qu'ils ont enlevé une messe. Fait que ça a commencé là un peu. Ceux-là qui assistaient à la messe de 5 heures, c'était plutôt des jeunes. Ils ont commencé à aller ailleurs parce que d'autres églises, il y avait encore leur messe de 5 heures. Et il y en a qui ont arrêté, il y en a qui ont été ailleurs. Fait que pour les 4 autres messes, c'était plein. C'était plein. Ça a toujours été plein jusqu'à la fin des années 2000, 2005 à peu près. C'est là que ça a commencé. Mais l'assistance est encore assez bonne. Mais si on remonte, là, toi, quand tu étais jeune, quand tu étais un enfant, là, il y avait 5 prêtres ici, 5 messes par semaine, c'était non-stop. Là. Je me souviens de 4 prêtres. Ça m'a été dit qu'il y avait 5 prêtres. OK. Je me souviens de 4 prêtres. La messe de midi moins quart, c'était la messe qui appelait la messe des jeunes. Il y avait de la musique pas traditionnelle, là, mais de la guitare, puis de piano, puis de l'orgue, puis c'était plein, le monde était debout en arrière de l'église, les allées, c'était plein. Ça, c'était à midi moins quart, ça, je me souviens de ça. Messe à 10 heures, c'était plein aussi. 8h30, 3 quarts plein. Ouais. Et le soir, il y avait une messe sur semaine, le samedi soir à 7 heures. De coutume, la semaine dans les années 70, tant que je travaillais ici, je sortais à la messe. En moyenne, il y avait 80 à 100 personnes qui assistaient aux messes sur semaine. Ils ont eu la permission du diocèse de commencer, débuter une messe à 7 heures le samedi soir, qui comptait pour notre messe de dimanche.
Fait que ceux-là qui venaient tout le temps le samedi soir, mais ils ont continué à venir. Puis ceux-là qui venaient dimanche, mais il y en a qui ont arrêté de venir dimanche, ils venaient le samedi soir. Ça faisait leurs affaires. Fait que c'est comme ça qu'on... Les gens s'arrangeaient. Donc toi, là, tu as été enfant de cœur, tu m'as dit, pendant de l'âge de 10 à 17 ans, tu étais là à tous les jours à la paroisse. Mais aujourd'hui, tu es encore là. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui encore pour t'impliquer? Qu'est-ce qui est arrivé? Mon histoire un peu, à 18 ans, il y a eu un changement de personnel ici, les prêtres. Lui que je travaillais, qui m'avait embauché, qui m'appuyait, c'était le Père Petit. Il est parti à Port Coburn. Ils l'ont déménagé, ils l'ont ouvert à Port Coburn. Là, il arrivait un nouveau curé ici, Gentil Turcot. Je m'accordais très bien avec Gentil, mais j'avais 18 ans. Puis là, j'avais fait ma part. C'est le fait que je m'en allais au collège Niagara. Fait que j'ai remis ma clé. J'ai continué à assister aux messes. Je venais dimanche, mais pas plus. Ça faisait mon affaire. Tant qu'on l'a... je me suis marié. C'était le Père Rouleau qui nous a mariés. C'était en 95. Fait que j'ai été de 82, 83 à 95 que j'assistais aux messes, mais pas plus. Tant qu'on s'est mariés, là, mon épouse, Angela, elle s'impliquait un peu ici. Elle vient du Nouveau-Brunswick, mais natif du Nouveau-Brunswick, mais elle s'impliquait. Couple d'activités, Daniel viendra dessus. J'ai recommencé à m'impliquer un petit peu dans une couple d'activités qu'elle avait. Elle était dans les scouts, elle était pour les guides et les louveteaux, puis les scouts. Fait que j'hésitais un peu au commencement. Ensuite, en tout cas, je m'étais impliqué. Là, le Père Rouleau, 2 ans plus tard, 1 an plus tard, il y a un couple ici, Ronald et Lise Laroche, qui ont organisé, se sont avancés, un bénévole. Le diocèse organisait un voyage, pas un pèlerinage, en France. C'était les JMJ qui appelaient Journée mondiale de la jeunesse en 1997, c'était à Paris. Le Père Rouleau approche mon épouse Angela et dit, ça vous tenteras-tu d'aller à Paris, en France? Fait que, il dit, parle-en à Daniel. Fait que, ouais, après, on m'en a parlé après, sur mes parents. Et elle était sous l'impression, moi aussi, ouais, on va avoir un voyage en France pour rien, ça ne nous coûtera pas rien, on appelle ça un voyage. Fait que là, je me suis impliqué. J'ai dit OK. Fait que on a été à une première réunion, une deuxième réunion, mais là, il y avait un catch. Le catch, c'était qu'il fallait s'engager dans la communauté, dans la paroisse, puis la communauté. Et il fallait prélever les fonds pour prélever les fonds, il fallait débuter des activités communautaires, paroissiales. Fait que c'est là que j'ai recommencé à m'engager. Ils nous ont demandé, le groupe, on était à 13 de Sacré-Cœur, qui ont été en France, ils nous ont demandé d'animer une messe. Servir, on est devenu ministre de communion, les lectures une fois par mois. Fait que les JMJ ont fait que tu as recommencé à t'impliquer, autrement dit. Oui. Fait que on a commencé à servir la messe au foyer. Ils ont une messe une fois par semaine au foyer Richelieu pour les aînés francophones. Moi et Angela, on s'est avancé. Les autres aussi, les 13. On a fait ça pour 1 an. Nous autres, on l'a continué pour 17 ans, moi et mon épouse. Fait que j'étais le porte-parole du groupe un peu. Je me trouvais, les autres, ils ne se sentaient pas à l'aise. Fait que souvent, j'étais à l'embon en avant, c'est moi qui parlais. Suite au JMJ, on l'a revenu. Là, le Père Rouleau m'a approché, le curé à l'époque,
Puis il a dit, t'intéresseras-tu de t'engager dans le comité pastoral? Fait que là, au commencement, j'avais dit, ben, j'ai pas dit non, mais j'ai dit, laisse-moi y penser. Fait que j'ai retourné le voir après. J'ai dit, si mon épouse peut embarquer avec moi, je me sentais plus à l'aise. J'ai dit, on va embarquer. Fait qu'il a dit oui. Fait que ça a commencé là. Fait que c'était en 97, en me revenant des GMJ. Et depuis ce temps-là, j'ai fait toutes les fonctions quasiment possibles, les comités de l'Église depuis cette époque-là. J'ai organisé beaucoup d'activités. En 2005, il y avait le 85e de la paroisse. On s'est mis ensemble. Quand? 2000? En 2005. 2005, ok, excuse-moi. On s'est mis ensemble, un groupe, formé un petit groupe, puis on a eu une grande fête pour le 85e. Ensuite, j'en ai fait tellement. Ouais, ok, non, tu es encore impliqué, tu sais. Je suis encore impliqué. J'essaie des fois, tu sais, de reculer, mais c'est plus fort que moi. Mais justement, il doit y avoir une raison que c'est plus fort que toi. Comment tu te sens quand tu es ici? Comme j'ai dit, c'est mon deuxième chez nous. Il y a tellement de souvenirs ici. J'ai tellement vu d'histoires des aînés qui, tu sais, sont très sympathiques, sont chaleureux. Ça te touche au cœur tant qu'ils t'approchent, puis te remercient, puis on est chanceux de vous avoir. Puis moi, je le dis, c'est à cause de eux, parce que j'ai quasiment grandi ici. Mais les activités que mes parents emportaient, tu sais, en 70, c'était le 50e de la paroisse. Mais moi, j'étais là, je m'en souviens, j'étais jeune, j'avais 7 ans, 7, 8 ans. Mais je me souviens de la foule, des gens, puis tu restes marqué avec ça. L'autre côté, c'est, tu me demandes, tu ne me l'as pas demandé, mais j'ai eu, dans les années 70, tant que je travaillais, là, il était un temps que c'est moi qui j'ai pris la relève de mon frère. Mon frère est allé à l'université. C'est moi qui ma responsabilité, c'était l'entretien de la neige. On n'avait pas de souffleuse. Le terrain c'est un grand terrain, là. Puis il faut la pelleter. Le père Petit était un petit peu difficile sur ça, même s'il y avait un pouce de neige. Il fallait que la neige soit toute partie sur les trottoirs puis les marches en avant. Non, t'es correct. OK. Excusez-moi. Donc, la neige, c'est difficile, là. Il fallait vraiment pelleter. J'allais à l'école à 9h, je commençais à 9h. Il fallait que je mette mon cadran. Il y avait une messe à 7h du matin ici. Il y avait 2 messes sur la semaine. Il fallait que je mette mon cadran à 4h du matin, à tous les jours. Puis là, je me levais, je regardais s'il y avait de la neige dehors. S'il y avait de la neige, il fallait que je m'habille. Ça me prenait 2 heures, 2h30, dépendant si la neige bouillante, pour faire tout le tour. Fait que c'était tout pelleté pour les gens qui arrivaient à 7h du matin. Après l'école, je finissais à 3h. Là, je voulais marcher quasiment à 1000 de l'école, parce que je demeurais de l'école. Puis là, s'il y avait neigé durant la journée, il fallait que je commence encore un autre 2 heures pour la messe 7 heures le soir. Puis les fins de semaine, j'ai fait ça pendant mes 7 ans de fil. Là. Fait que ça, je m'en souviens. Puis il y a des fois que, tu sais, la neige pesante, puis on l'a eu, nous autres, en 77, il y avait la grosse tempête de neige qui a fait Blizzard. On a eu ça pendant 4 jours de fil. Et moi, j'étais dehors, puis je pelletais. Est-ce que vous avez une souffleuse maintenant dans l'église? Quelqu'un les a donné une souffleuse dans les années 70 qui ne fonctionnait pas. On essayait de la partir, elle étouffait tout le temps. Fait que mon père, finalement, le curé, il a donné. Il dit, tiens, ça ne sert à rien. Il l'a arrangé. On l'a travaillé pour, on l'a réparé, ça prenait des pièces. Une fois qu'elle fonctionnait, là, ils l'ont demandé. Fait qu'on l'a redonné ici, mais oui,
À ce temps, il y a une surprise. Mais donc, ça vous a montré, autant que ça a été difficile, que ça vous a montré comment travailler fort. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Ça m'a aidé pour être responsable. Il fallait que je sois ponctuel, il fallait que j'avais mes responsabilités. Et puis, si je passe à droite, ma mère était là pour me réveiller à gérer. En terminant, mettons, est-ce que vous avez un souvenir marquant, mettons, quelque chose que vous n'oublierez jamais d'ici? Moi, que c'est qu'il y en a tellement, mais je pensais à ça, j'attendais, le 85e, c'est probablement celui-là qui m'a touché le plus. C'est parce qu'on a eu un curé ici, un prêtre qui était 30 ans. Il était aimé. C'était quoi son nom? Roger Rouleau. Et il est parti, il y a eu un ACV. Et il est parti de Wallen en 2000. Et il était à Rosemont, à Montréal. Au 85e, tout le monde, il est parti que c'est arrivé à l'an 2000, en 2000. 1er janvier 2000, il a eu son ACV. Fait que les paroissiens n'ont pas eu la chance de lui dire au revoir. C'est arrivé vite comme ça. Fait qu'il y avait un vide. Là. Puis au 85e, on s'est dit, il y aurait-il possibilité qu'on pouvait, il était encore, à cause de sa maladie, il était à une chaise roulante, mais il y aurait-il possibilité qu'on pourrait le ramener pour le 85e. Fait que ça faisait déjà 5 ans qu'il était parti. Fait que j'ai été communiqué avec le directeur du foyer, Richelieu, à l'époque. Puis j'ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il pourrait, si jamais on est capable de l'emporter à Wallen pour la grande fête, est-ce qu'il pourrait demeurer là et au foyer? Puis il a dit absolument. Mais il a brisé tous les règlements là, que tu n'as pas supposé. J'ai approché un autre paroissien qui avait un motorhome, un RV, s'il accepterait d'aller le chercher. Il a été à Montréal le chercher bénévolement, gratuitement. Wow. Il l'a ramené ici. Tout a tombé en place, puis les gens ils ont vraiment apprécié de le voir. Et lui aussi, je suis certain qu'il aimait ça. Il a passé 4 jours ici. Puis il a eu ça, on l'a ramené dans l'église, rapporté à l'église. C'est un beau, très, très beau souvenir. Comment cette communauté ici, tant qu'ils se mettent ensemble, ça c'est quelque chose qui m'a toujours touché. C'est la générosité. Tant que c'est bien présenté puis qu'ils croient à la cause, les gens ils vont donner leur chemise pour. Puis tu peux regarde l'église, la beauté de l'église, c'est tous les projets que les gens ont demandé, les verrières, tout, payés par les paroissiens, puis des activités parce qu'ils croient à la cause. Puis c'est touchant. Okay. Quelque chose à ajouter? Merci d'être venu. Non, je suis content, je suis fier d'être faire partie du centenaire. Pour une minorité dans l'Ontario, c'est spécial. Surtout à cette heure que les églises, t'entends sa femme ici, t'es là. Nous autres, on est encore ouverts. La communauté, ça m'a surpris comment est-ce que la communauté s'est mise ensemble pour la fête. Le banquet, les billets se sont vendus très vite. Et moi, terminé, j'étais un peu... Quand j'étais jeune, je ne pensais pas. J'ai grandi ici ils appellent ça Frenchtown. Je parlais français à la maison, tout était français sur la rue, mes amis, tout. L'anglais, c'est venu naturellement pour moi. Ils ont commencé à l'enseigner à l'école en 3e année pour moi. Mais ma mère, surtout ma mère, il venait de garder la langue, de parler. Moi et mon frère, on se parle encore en français tout le temps. Et c'est grâce à eux que, aujourd'hui, je suis francophone, ontarien, natif de l'Ontario, mais je suis fier d'être capable de me débrouiller dans ma langue maternelle,
Puis j'aime ça. Je vois Québec assez souvent. J'ai beaucoup de parenté à Québec, éparpillés un peu partout, tous les coins de la province. Puis je suis choyé d'être capable de communiquer en français avec eux. La paroisse est pour quelque chose, là, quelque part. Oui, c'est spécial. Donc, en tout cas, c'est ça. Merci beaucoup. OK, merci. Ça ici, pas ça, là. Ça c'est. Mais en 2010-2011, on avait beaucoup de projets de rénovation à faire à l'église. Ouais. Fait qu'on a demandé à la communauté de. Si ça prend de faire des dons. Et notre objectif, c'était 150 000. Et on a prélevé 177 000 dans 8 mois pour finalement. Quelle année ça? En 2010. Ah, ben quand même, là, c'est encore. Ouais, ils ont répondu à l'appel. Et on a fait un tableau qui était fait par l'école Jean-René. Fait que toi, c'était en face, là. Tu sortais de la maison. Ouais. Arrivé à l'église. Je suis rendu là, c'était tout français. Tous mes amis, mon oncle demeurait là. Ça, c'était la maison des sœurs. Les années 50 et 60, il y avait les sœurs du Sacré-Cœur, l'école privée, qui allait jusqu'à 8e année. Les sœurs demeuraient là. Ensuite, français. Mais c'était 3 maisons-là. En 58, ils ont déménagé. On était ici, sur le côté ici de la rue Empire. OK. Ils ont déménagé les 3 maisons pour construire cette église ici. La raison qui m'a été dit, mon père et beaucoup d'autres qui ont dit, la voie ferrée, c'était la voie ferrée centrale qui passait à travers Wallen à l'époque. Il y avait un train il y avait 4 voies ferrées. Il y avait un train à toutes les 15 minutes. Et puis le sanctuaire du presbytère avait fait face au train. C'était beaucoup de bruit. Ouais. Fait qu'ils ont opté de déménager les maisons et construire ce côté-ci. OK. En quelle année elle est inaugurée, cette église-là? 60. 60? 60. OK. Avant, les deux, l'autre avant était là-bas avant 2015. L'ancien presbytère, il y avait 2 maisons. Ouais. Les premières, là. Ouais. Le presbytère, la première maison, c'était le presbytère, puis c'était ici. Ouais. Plus que le presbytère actuel. OK. Ensuite, la deuxième maison, c'est ce que vous voyez, le char jaune. Ouais. C'était la maison était là. La première église se trouvait Ouais, là. la première, là, que c'était dans, Oui. dans 2 maisons. Oui. Une en fait, là, mais. Ouais, mais c'était une maison, c'était l'église, l'autre, c'était le presbytère. OK, fait que ça a toujours été la même propriété au final. Oui. OK. Fait que tant que la maison était devenue trop petite, ils ont décidé de la mettre à terre et ils ont construit la deuxième église qui se trouvait à la même place, le même endroit. Le presbytère restait toujours pareil, la deuxième maison. Et en 2015, la décision a été prise. Tant que l'église a fermé en 60, ils ont déménagé ici. Moi, j'étais jeune, il y avait des danses. On faisait du patin à roulettes dans la vieille église. Ensuite, le collège Niagara, ils l'ont eu pour 25 ans pour des pièces de théâtre. Ils faisaient des études, ils faisaient des présentations de théâtre. Pendant 25 ans, ils ont fait ça. Ensuite, les Chevaliers colons ont pris l'église, l'ancienne église. C'est devenu leur local, club colombien, pendant 20 ans. Ensuite, ils ont pris la décision. C'était pas. Il y avait tellement de réparations à faire. La fondation commençait à se détériorer. C'est trop cher à entretenir, j'imagine. L'électricité, l'eau, tout, c'était 80. On avait fait des études, 90 000 à peu près. Seulement pour réparer ça, pas compter le toit, qui était le toit original, qui était fait d'amiante. Ouais. Fait que la décision a été prise de la mettre à terre. OK. Et tant qu'on l'a mis à terre, on a gardé 2500 briques. Ouais. On a reconstruit la façade. Ah, c'est ça la façade qui est là. Si tu peux, si tu veux voir. OK. Ça, c'est la façade de l'ancienne église. C'est exactement la porte, les portes. Là, Ouais. On construit
arrière réparée. J'ai pris des pièces, des morceaux de l'autre chemin qu'il y avait dans l'église. Parce qu'il ne peut pas trop bien. Et on a reconstruit la façade. On a reçu une plaque de la pétition patrimoine ontarien. La plaque bleue. On a pris ça un petit plaque historique. Ouais. Avec le pavillon, on a monté le pavillon en même temps. Puis le drapeau franco-ontarien du Canada. Donc il y a beaucoup de gens, surtout de même, quand il y a des mariages, aussi des activités dans la communauté francophone, peu importe si c'est pas ici, il y a beaucoup de gens qui arrêtent, surtout à Vic, qui viennent voir Ça arrête pour lire la plaque puis tout. Puis j'en ai vu à quelques reprises. Il y en a qui se sont mariés. Mes parents sont mariés ici en 51. Donc il y en a qui fêtent leur 50e ou 60e. Ici, devant l'ancien portail de... Fait qu'ils reviennent ici avec la famille et prennent une photo. Fait que j'ai vu ça à quelques reprises. Y a-t-il du monde qui font des selfies? Sûrement. Ah ouais. C'est ça. Je vais aller voir la plaque. C'est correct. Ouais, c'est un petit aperçu. Le toit a été fait en... Il fallait refaire le toit. En 2009, c'était une grosse dépense. Donc, ça a pris tout un été à refaire le toit. Ils l'ont fait en tôle, c'est garanti pour 60 ans. Ok, c'est bon. C'est bon? Je vais prendre le reste de mes images en bas. On va allumer avec le trépied. Pour pas que ça shake. Là. Mais c'est beau. Merci, hein? Je suis contente que vous êtes ici. C'est ça, les gens qu'on a suggérés. J'ai suggéré à Marcel, finalement, qui est plus. C'est Bernard, Macrivain. OK? Les choix de Camille Bernard, ça, là, c'est super. Là, c'est quand vous allez présenter ça, son équipe? Demain. C'est demain. Ouais, mais je vais demander une lettre sur YouTube et tout. J'ai juste fait mon plan 25 fois. J'ai une table. J'ajoute ton âge, je m'en OK. C'est tout plein. C'est juste qu'on a des gens qui, maladie, m'ont appelé. J'ai dit, c'est correct, j'ai ma liste. Je reprends, je fais ça de même. C'est 450. Ça tout de suite. C'est incroyable. Donc, OK, c'est quand même. Merci à vous. Je suis déjà fière de toi, Daniel. C'est ça. Fait que c'est ça. Il y a ici, il peut y avoir 1000 en tout. Là, demain, il va en avoir 450. la salle en bas.